La raison fondamentale que nous avançons quand il s'agit de notre immigration au Canada, c'est offrir un meilleur avenir à nos enfants, offrir un meilleur système éducatif à nos enfants, offrir de meilleures perspectives à nos enfants. Nos enfants sont vraiment au cœur de notre immigration. Ils sont vraiment la raison pour laquelle on a immigré et si on l'a fait pour nos enfants. Et je me suis dit qu'il serait quand même intéressant d'avoir un échange, une discussion pour voir comment nous pouvons donner une bonne longueur d'avance à nos enfants sur cette terre d'accueil qu'est le Canada. Donc, si tu as immigré au Canada, si tu es un parent, si tu t'apprêtes à immigrer au Canada, installe-toi confortablement. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur comment donner une bonne longueur d'avance à nos enfants sur cette terre d'accueil qu'est le Canada. Petit fait divers. Je discutais une fois avec une amie et cette amie me dit, tu sais Priscille, si la ligne de départ est ici, faut savoir que nos enfants partent de là. Et je me suis dit, oui, c'est possible qu'il y ait vraiment un écart à combler, c'est possible. Et je pense quand même que nous, les parents, nous sommes capables de faire en sorte que nos enfants rattrapent cet écart-là. Nous sommes capables de donner une bonne longueur d'avance à nos enfants, de sorte que, au final, ils se retrouvent sur la même ligne de départ que les enfants qui ont grandi, qui ont évolué dans le système. Pourquoi je vous le dis? Vous allez remarquer qu'on est dans un pays de statistiques. C'est-à-dire que facilement, on va vous sortir une statistique pour vous dire un enfant qui a grandi dans tel coin, telle ville, est capable de faire du décrochage scolaire. On est capable de vous le dire sur la base des données qui ont été recueillies. On est également capable de vous dire un enfant qui vient de tel milieu est capable d'aller dans une prestigieuse université, d'embrasser une brillante carrière, de ne pas finir dans tel fléau. Ils sont capables de le faire parce qu'ils ont des données là-dessus. Et je me suis quand même dit, si on est dans un pays de statistiques, et si on sait déjà ces statistiques-là, on peut prendre de l'avance. J'en parle également parce que, en tant qu'immigrant, très souvent, il y a une grosse contrainte budgétaire. Ça veut dire que quand on va arriver, on n'ira pas forcément s'installer dans le quartier le plus huppé de la ville parce que c'est assez strict budgétairement. On ne peut pas encore le faire. Et donc, on va certainement aller dans un quartier où le loyer est abordable et si vous regardez bien sur le plan statistique, c'est généralement dans ces quartiers-là qu'on va vous donner toutes sortes de statistiques qui prédisent une forme d'échec pour nos enfants. Je ne dis pas que c'est toujours vrai, mais essayez d'observer les statistiques, vous verrez. Et donc, une fois qu'on sait ça, on peut aviser. C'est-à-dire que, une fois que vous avez une information, vous avez un pouvoir. Je suis Priscilla Tanganambida, votre conseiller en sécurité financière stagiaire spécialisé dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mon objectif, vous aider à prendre des décisions éclairées pour bâtir un avenir solide pour vous et votre famille au Canada. Parlez de vos finances en toute confiance avec une professionnelle. Vous pouvez utiliser cette information-là en votre faveur. Et j'aimerais vous dire ici, ne soyons pas défaitistes. On peut combler l'écart pour nos enfants. On peut faire beaucoup de choses pour que nos enfants comblent l'écart, mais aussi se retrouvent sur la même ligne de départ, sinon au-delà de la ligne de départ que ceux qu'ils ont trouvés dans ce système. Et j'aimerais vous inviter à regarder 2 films, si vous ne les avez pas encore regardés. Le premier, c'est Une main en or avec Cuba Gooding Jr. Et le deuxième, c'est King Richard, qui parle vraiment de l'histoire des sœurs Venus et Serena Williams qui ont été entraînées par leur papa. C'est vraiment 2 films intéressants qui montrent comment, statistiquement, des personnes qui étaient vouées à l'échec ont réussi à se hisser au sommet de leur art. Dans Les mains en or, le médecin dont il est question, il vient d'une famille monoparentale, il vient d'une famille de notre communauté. Ça veut dire qu'il avait tout pour échouer. Statistiquement, il avait tout pour échouer. Pareil pour les sœurs Williams. Elles intègrent un milieu où on n'a jamais vu des femmes de couleur exceller. Mais qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent battre des records dans ce domaine-là. Et donc, je me suis dit, oui, ça c'est la preuve que c'est possible pour nous parents de rêver grand
et de faire en sorte que nos enfants viennent exceller dans ce milieu-là. Et je vais vous présenter les points qui, pour moi, pourraient contribuer à faire que nos enfants excellent, mais également aient une bonne longueur d'avance dans ce système. La première chose, c'est les habitudes. J'ai l'habitude de dire que la réussite, le succès, c'est une question d'habitude, c'est une question de routine. C'est-à-dire, autant la Bible nous dit, à tes résolutions répondra le succès, autant moi je dis, à tes habitudes répondra le succès. Ça veut dire que si on inculque à nos enfants les bonnes habitudes, je crois que la réussite sera au bout du chemin. On ne peut pas le dire à 100% parce qu'il y a toujours une marge d'erreur, mais on mettra quand même toutes les chances de leur côté. Et qu'est-ce que j'entends par habitude? Il faut déjà qu'on donne des routines à nos enfants. Il faut qu'on apprenne à nos enfants qu'il y a une heure pour se lever, il y a une heure pour se coucher, il y a une discipline à avoir, il faut se brosser les dents, il faut se laver, il faut être propre, il faut être présentable, il faut apprendre à parler. Vous voyez, ces habitudes-là qui n'ont l'air de rien, mais qui font toute la différence. Donc, on peut inculquer à nos enfants ces habitudes-là. Et je trouve quand même bon que dans le système éducatif au Canada, on donne déjà aux enfants l'agenda, un agenda. Ça veut dire que chaque enfant qui fréquente au Canada a un agenda. C'est-à-dire qu'il sait utiliser un agenda. Je sais pas, c'est peut-être pas courant, mais moi, les écoles que mes enfants fréquentent, on leur remet un agenda. Donc, c'est déjà expliquer aux enfants, apprendre aux enfants à gérer leur temps. La gestion du temps, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, l'enfant sait déjà qu'il doit savoir gérer son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour aller rigoler, il y a un temps pour aller lire. Donc, on doit inculquer ces habitudes-là à nos enfants. Et vous voyez même, quand vous avez inculqué de bonnes habitudes à vos enfants, vous-même, ça vous libère. Vous ne serez pas toujours derrière votre enfant pour lui dire, est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Vous-même, à un moment, ça vous libère aussi. Donc, c'est du gagnant-gagnant, les bonnes habitudes qu'on inculque à nos enfants. Et le deuxième point que j'aimerais adresser ici, c'est la culture générale, la lecture, on va dire. Dans le film Des mains en or, une main en or avec Cuba Gooding Jr., on voit que à partir du moment où le médecin a commencé à s'intéresser à la lecture, a commencé de manière intentionnelle à développer sa culture générale, tout a changé, même ses résultats académiques, tout a changé. C'est-à-dire même son enseignant a remarqué qu'il y avait un réel changement. Et ici, au Canada, dans les quartiers que nous habitons, il y a pas mal de bibliothèques. Les bibliothèques sont gratuites pour nos enfants. Nos enfants peuvent aller prendre des cartes et prendre des livres, lire. Une chose que je dis souvent à mes enfants, c'est si vous voulez être meilleur que vos camarades de classe et que vous lisez les mêmes livres que vos camarades lisent, que vous faites les mêmes devoirs que vos camarades font, il n'y a pas de risque que vous soyez meilleur qu'eux. Pourquoi? Parce que vous faites la même chose qu'eux. Vous faites la même chose qu'eux et vous ne pouvez pas avoir un résultat différent. Et j'aimerais vraiment revenir sur l'importance de la lecture. On le dit si bien, leaders are readers. Ça veut dire que les leaders, ce sont des lecteurs, ce sont des personnes qui aiment la lecture. Pour revenir au film Des mains en or, vous avez remarqué dans ce film-là que quand le médecin a commencé à s'intéresser à la lecture de livres totalement différents de ceux qui étaient inscrits à son programme scolaire, quand il a commencé de manière intentionnelle à développer sa culture générale, tout a changé. C'est-à-dire même ses résultats scolaires ont été impactés en bien. Ça veut dire que les résultats qu'il avait ont explosé. Il a fait bien mieux que ses camarades sur le plan académique. Donc, c'est vous dire que habituer nos enfants à la lecture, habituer nos enfants à la culture générale sur des sujets divers, habituer nos enfants à faire travailler leur cerveau sur des sujets qui ont du sens, des sujets, des questions d'actualité, apprendre à débattre, apprendre à exposer ses idées. C'est quelque chose de très bien, c'est leur donner une bonne longueur d'avance. Regardez aujourd'hui combien de personnes sont incapables de prendre la parole en public. Rien que ça. C'est-à-dire, aller dans une salle où il y a des adultes, combien de personnes vous allez dire, prenez la parole en public et sont capables de le faire. Les gens ont peur de s'exprimer. Et pourtant, quand vous vous exprimez, on dit que 80% du succès, c'est de se faire voir, c'est d'être visible. Quand vous êtes visible, vous avez plus de chances d'être repéré par quelqu'un. Or, ce que vous gardez pour vous, on ne le sait pas. Donc, développons ces aptitudes-là chez nos enfants. L'aptitude à s'exprimer, l'aptitude à présenter ses idées, l'aptitude à avoir un argumentaire clair. L'autre moyen que nous avons également de faire prendre à nos enfants une bonne longueur d'avance dans ce pays, ce sont les activités parascolaires. Il y a pas mal d'activités extrascolaires, il y a pas mal d'activités auxquelles on peut inscrire nos enfants. Il y a des activités sportives, il y a des activités
ludiques, il y a pas mal d'activités. Il faut qu'on habitue nos enfants à ce type d'exercice-là. Ça va changer de leur environnement, ça va changer leur perspective, leur façon de voir les choses. Prenons des activités comme le théâtre, des enfants qui ne sont jamais allés au théâtre. Vous voyez un peu, c'est des activités qui ouvrent l'esprit des enfants et ça les ouvre également aux autres parce qu'ils ont la possibilité de développer encore à travers les activités parascolaires leur culture générale. Donc, les activités parascolaires, c'est également un bon moyen de faire prendre de l'avance à nos enfants. L'autre chose que je recommande aussi, c'est d'avoir de vraies discussions avec nos enfants. J'avoue que c'est pas, c'est pas dans nos habitudes. Nous, on sait qu'on dit, l'enfant exécute. C'est pas faux, hein. Les enfants doivent être obéissants. Je dis d'ailleurs à mes enfants que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais quand je dis avoir avec nos enfants des conversations qui comptent, c'est vraiment échanger avec eux sur des sujets qui ont un impact. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous remarquez, il y a un fait de société qui est assez répandu, mais vous voudrez que votre enfant grandisse avec vos valeurs, c'est-à-dire inculquer vos valeurs à votre enfant. Ce n'est pas simplement en disant à votre enfant que ceci n'est pas bien ou cela n'est pas bien, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous savez, ici, on est dans un pays où on donne énormément la parole aux enfants. C'est-à-dire que vous êtes avec votre enfant, vous êtes en train de lui dire de faire quelque chose, lui il veut expliquer. Donc, il faut que nous aussi, on rentre dans ce modèle-là, qu'on vienne les battre sur ce terrain-là, qu'on apprenne à nos enfants nos valeurs, les valeurs qui nous sont chères. Si vous avez des valeurs que vous portez et que vous voudrez que vos enfants grandissent avec ces valeurs-là, il faut développer la discussion avec vos enfants, pouvoir vous asseoir avec vos enfants et leur dire, vous avez remarqué que voilà comment ça se passe ici, mais il faut savoir que nous, on vient d'ici, on vient de là, voilà comment ça se passe chez nous, voilà les avantages de procéder ainsi. Vous voyez un peu, quand vous avez cette discussion franche avec votre enfant là, même quand il aura des enjeux plus importants, il saura qu'il peut venir vers vous, il peut échanger avec vous. Donc, je sais que pour beaucoup de parents, c'est assez stressant, la vie au Canada. Ça, on va se le dire, c'est très stressant, la vie au Canada. Mais comme je dis aussi, si on est venu pour nos enfants au Canada, il y a des choses qu'on doit pouvoir faire pour ces enfants-là. Il y a des sacrifices. C'est un exercice qu'on va faire sur une période. On va pas le faire toute notre vie. Quand nos enfants auront 18, 20 ans, ils vont partir de la maison, ils vont aller à l'université. Mais ce qu'on leur aura appris sera resté en eux. Si nous ne voulons pas que ce soit le système qui fasse l'éducation de nos enfants, on doit prendre cette responsabilité-là. Je reconnais que c'est très dur, rentrer du travail, devoir encore échanger avec ses enfants, mais c'est pas quelque chose que vous faites tous les jours. C'est quelque chose que vous faites à un moment donné. Vous pouvez décider que bon, les samedis, peut-être en après-midi, en allant faire vos courses avec vos enfants, vous échangez avec l'un d'eux, vous partagez vos valeurs, vous lui racontez des histoires, comment est le pays. Vous voyez, c'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais qui restent dans la mémoire d'un enfant. Pour un enfant, c'est précieux, ces échanges-là, ces conversations avec un parent. Donc, prenons vraiment le temps de discuter avec nos enfants, de leur inculquer nos valeurs, de leur apprendre ce qui est cher à nos yeux, de leur donner des choses qui vont être de gros avantages dans la vie de demain, dans une société comme celle-ci. Une autre chose qu'on devrait apprendre à nos enfants, c'est d'avoir une grande estime de soi. C'est-à-dire, nos enfants doivent avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Ils doivent pouvoir se dire, je suis bon, je suis intelligent, je suis capable. Il faut développer ça chez vos enfants. N'acceptez pas qu'on dise à votre enfant, tu n'es pas capable de faire ci. Et vous avez même remarqué que dans la société, c'est un exercice très courant. On encourage vraiment les enfants, on leur dit, tu es capable, tu peux faire ci. C'est-à-dire, on les booste vraiment. Et nous aussi, à la maison, nous devons faire cet exercice-là. Nous devons vraiment appuyer nos enfants, les booster, leur donner la force dont ils ont besoin, la force mentale surtout. Parce que on ne sait pas ce qui se passe dans les discussions avec leurs camarades. Un camarade peut dire quelque chose de méchant à votre enfant, lui il rentre le soir, il garde ça pour lui. Donc, on doit vraiment booster l'estime de soi de nos enfants. On doit apprendre à nos enfants à savoir qu'ils sont des personnes capables, qu'ils peuvent faire des choses. On peut leur lancer des petits challenges, on peut les accompagner dans leurs challenges, leur dire tous les jours, c'est qui la plus belle, c'est qui la plus intelligente, qui est capable de faire ses devoirs de maths, qui est capable de ranger sa chambre. Vous voyez, des choses comme ça qui n'ont l'air de rien. Quand vous regardez dans la société nord-américaine, c'est des petites choses comme ça qu'on apprend aux enfants, mais quand l'enfant grandit, quand il parle aux gens, mais il se place debout et il parle aux gens en face. Donc, si on veut que nos enfants ne soient pas des personnes penaudes, c'est-à-dire que quand il parle, il est là comme ça, il cache le visage. Non, on doit développer ça chez nos enfants, c'est-à-dire que des personnes debout, quand ils parlent, quand ils s'expriment, on sait que voilà quelqu'un qui défend ses idées, voilà quelqu'un qui a une bonne estime de soi. Et il y a des phrases typiques qu'on peut dire à nos enfants chaque matin quand ils se lavent. C'est qui le plus beau? C'est qui le plus intelligent? Qui sait faire ses devoirs? Qui est capable de faire ci? Qui est capable de faire ça? L'enfant répond, c'est moi Philippe, c'est moi Bertrand, c'est moi. Vous voyez, développer quelque chose chez votre enfant, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Ça fait que demain,
Qui va venir dire à votre enfant qu'il est incapable si la personne la plus importante dans sa vie, qui est son parent, lui a dit que tu es capable? Qui va venir? Apprenons à nos enfants à défendre leurs idées, à se défendre. C'est vrai qu'on doit également apprendre à nos enfants à voir au-delà de la couleur de peau. C'est-à-dire que savoir que l'être humain, il a sa couleur de peau, mais il est bien plus que sa couleur de peau. Apprendre à nos enfants à voir au-delà de la couleur de peau, à embrasser ces cultures-là, à être respectueux envers les autres, à discuter avec les autres, à ne pas se sentir minable, à ne pas se sentir inférieur aux autres. Nos enfants ne doivent pas se sentir inférieurs aux autres en rien. Pourquoi je devrais être inférieur à toi? Pourquoi? C'est-à-dire que parce qu'on a une couleur de peau différente, on doit apprendre à nos enfants à garder leur dignité, à garder leur fierté. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait d'un être humain qu'il est inférieur à l'autre ou pas. Nos enfants doivent grandir avec ça. On doit le leur dire. Ce qu'on peut également faire pour accompagner nos enfants à avoir une longueur d'avance dans cette terre d'accueil qu'est le Canada, c'est d'avoir des discussions en lien avec l'argent avec nos enfants. Si vous êtes entrepreneur, même si vous êtes salarié, il est important d'avoir des discussions liées à l'argent avec vos enfants. Il est important d'éduquer vos enfants financièrement dès le plus jeune âge. Et je sais que ce n'est pas facile, mais vous savez, les questions liées à la dette dans ce pays, c'est une question qui est prégnante. Ça veut dire que la plupart des personnes se débattent avec des enjeux financiers à un moment donné. Et il faut donc pouvoir inculquer à nos enfants assez tôt la notion de la responsabilité face à la gestion de l'argent, face aux cartes de crédit. On doit expliquer à nos enfants que l'argent, on le travaille, on le gagne, mais il y a une façon de le gérer. Il faut s'éviter ce stress-là. Vous imaginez si vous avez été stressé sur des questions financières, vous pouvez prendre votre expérience, vous pouvez prendre ce que vous avez appris, vous pouvez capitaliser sur ce que vous avez appris pour que votre enfant ne vive pas la même chose. On est d'accord. L'enfant peut dire plus tard que lui va prendre son chemin, mais vous aurez fait votre part. Donc, on doit avoir ces discussions-là avec nos enfants. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous devez avoir une discussion avec votre enfant sur ce que vous faites, comment ça se passe, comment vous êtes devenu entrepreneur, les challenges que vous réalisez. Vous devez le lui dire dans des termes qu'il va comprendre, mais vous devez quand même déjà engager la réflexion pour que votre enfant sache quand même qu'il y a une responsabilité à avoir de ce côté-là. Et je précise que quand je parle de donner une longueur d'avance à nos enfants, c'est pas forcément qu'ils vont être les plus riches du Canada, non. Parce qu'ils vont forcément s'intéresser à quelque chose qui va leur donner le plus d'argent possible. Et ce n'est pas une mauvaise chose si c'est ça. Mais c'est vraiment pour que les enfants atteignent leurs objectifs en termes de réussite, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient les enfants les plus heureux. Parce que à la fin de la journée, c'est ça qui compte. Est-ce que vos enfants sont heureux? Donc, il y a des conversations qu'il faudra avoir avec vos enfants. Et je vous ai dit, on est dans un pays de statistiques. Si vous creusez, vous allez trouver une statistique en lien avec la gestion financière des nouveaux arrivants. On va vous dire que statistiquement, voilà comment les immigrants gèrent leurs finances, voilà ce qui se passe et voilà les projections qui sont faites. L'autre point que je porte à votre réflexion, c'est d'avoir des modèles de réussite. Je vous ai parlé de 2 films inspirants. Ça, c'est vraiment pour nous parents, mais il y a énormément de films que nous pouvons faire regarder à nos enfants. Il y a énormément d'histoires que nous pouvons faire écouter à nos enfants ou regarder à nos enfants ou même faire lire à nos enfants. Que nos enfants aient des modèles de réussite. Nous sommes certainement des modèles de réussite pour nos enfants. Nous devons dire à nos enfants comment nous avons fait, comment nous avons navigué dans le système, comment nous sommes parvenus à faire des choses exceptionnelles, comment leurs ancêtres aussi sont parvenus à faire des choses exceptionnelles. Nous devons leur inculquer des modèles de réussite. Nous devons leur donner des modèles de réussite. Nous devons leur donner des objectifs de vie. Nous devons leur dire, vous êtes dans un pays où vous avez la possibilité de faire tellement de choses. Ne faites pas le minimum. Allez au-delà. Il est important pour nous de faire ces exercices-là avec nos enfants, de demander à nos enfants, qu'est-ce que tu rêves de faire? Qu'est-ce que tu rêves d'embrasser comme carrière? Quelle est la carrière qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse comme étude? Vous voyez? Et avec votre enfant, vous allez voir qui a excellé dans ce domaine, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Vous voyez, quand nos enfants ont ces modèles de réussite-là, ils sont plus focus. C'est-à-dire, ils savent que, je veux être le meilleur chirurgien comme Docteur Benaye, par exemple. Je veux être le meilleur dentiste ou bien je veux être la meilleure danseuse. Je veux exceller dans ce que je fais. Ça développe quelque chose, une saine émulation chez votre enfant. Votre enfant comprend que il vit, mais il y a un objectif plus grand qu'il doit atteindre. Et ce sont des exercices qui sont à notre portée. Il y a tellement de lieux que nous pouvons visiter avec nos enfants. Nous pouvons amener nos enfants dans tellement de lieux qui vont faire, c'est-à-dire ça va allumer quelque chose dans leur cerveau. Ils vont se dire, waouh, il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses grandes que j'ai envie d'accomplir. Vous voyez? Et quand votre enfant, la lumière est déjà allumée, vous savez pas jusqu'où il va aller. Vous, maintenant, vous vous posez juste en arrière pour le pousser. Vous êtes là pour le pousser, pour l'accompagner dans son rêve. Et la prière qu'on fait, c'est que Dieu nous donne la force pour que les rêves de nos enfants, les rêves que nos enfants vont mûrir en eux, qu'on ait la force de les voir se réaliser. Moi, c'est ma prière en tout cas, et c'est ma prière également pour vous.
que nous puissions tous voir ce que nos enfants vont devenir. Si on a dit qu'on vient au Canada pour voir nos enfants avoir des perspectives différentes, que Dieu nous donne la vie pour qu'on puisse voir ce que nos enfants vont devenir, pour qu'on puisse apprécier le fruit de notre travail, le fruit de nos efforts. Et j'espère pour vous que cette vidéo aura été intéressante. C'est clair que je n'ai pas été exhaustive, donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une bonne longueur d'avance à nos enfants dans ce pays qu'est le Canada? Enrichissez-nous dans les commentaires. Si vous connaissez une personne qui s'apprête à arriver au Canada, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.